Yo famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable week-end. Donc, bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité des éléphants. Veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 où il y aura deux matchs, la Côte d'Ivoire contre le Burundi et la Gambie contre la Côte d'Ivoire. Et cela va se dérouler dans le mois de mars et il y a un match qui va se jouer à Rabat et l'autre va se jouer en Côte d'Ivoire. Donc, si on regarde bien le match contre le Burundi contre Côte d'Ivoire, ça va se jouer à Rabat. Et il faut noter que le choix des Rabat contre un terrain neutre pour le Burundi pourrait être un avantage pour la Côte d'Ivoire parce que jouer loin de son public réduit la pression locale pour les Burundais tandis que les Ivoiriens sont habitués à jouer sur des terrains neutres en Afrique. Ce match reste, ça reste un défi, hein, voilà, parce que le Burundi a montré des progrès notables ces dernières années et aussi la Côte d'Ivoire devra imposer son jeu dès le début pour éviter des surprises. On a vu tous les surprises des Sierra Leone qui ont joué, on a joué sur un terrain neutre, on a vu ce que ça donnait. Voilà, donc il faut vraiment bien jouer. Et puis, ce que la Côte d'Ivoire doit faire, la Côte d'Ivoire doit exploiter son expérience dans des cadres, de ces cadres, en fait, pour contrôler les tempos du match. La Côte d'Ivoire doit surveiller les contre-attaques du Burundi, souvent rapides et imprévisibles. Et la Côte d'Ivoire doit miser sur ses atouts offensifs pour vous concrétiser rapidement et tuer le suspense. Voilà, donc, ça, c'est le premier match. Et le deuxième match aussi, c'est Gambie contre Côte d'Ivoire. Et ça va se jouer à Abidjan. Et jouer à Abidjan, c'est vraiment un atout indéniable pour les éléphants. Voilà. Il y aura l'ambiance au Stade Félix Houphouët-Boigny. Et on sait que l'ambiance est connue pour galvaniser les joueurs. Et la Gambie, c'est vrai que c'est un outsider dans cette poule. C'est une équipe résiliente qui a surpris plus d'un observateur en Afrique. Donc, c'est un match crucial pour nos chers éléphants. Donc, il va falloir asseoir sa domination dans le groupe et maintenir une dynamique de qualification solide. Donc, il faut vraiment profiter de l'atmosphère de Félicia pour mettre une pression constante sur l'adversaire, ne pas sous-estimer la Gambie, connue pour sa discipline défensive et convertir les occasions. Un point faible des éléphants lors des matchs récents. Voilà, donc on regarde tout ça, on voit que ces deux matchs sont des opportunités pour la Côte d'Ivoire de consolider les places en tête du groupe et pour la Coupe du Monde avec des performances sérieuses et aussi un respect pour les adversaires. Donc, ils peuvent espérer faire le carton, c'est-à-dire prendre les 6 points sur les 6. Donc, écrivez en commentaire vos pronostics Côte d'Ivoire, Gambie et Côte d'Ivoire, Burundi. On continue avec Lazare Mani, notre talentueux milieu de terrain qui poursuit son ascension en Belgique. Il est passé par l'Union Saint-Gilloise et il a été transféré au Standard de Liège. Voilà. Donc, c'est un transfert qui marque une étape importante dans sa carrière. Ça va lui permettre de rejoindre un club historique du championnat belge après avoir monté des performances solides à l'Union Saint-Gilloise. Donc, il s'apprête à relever un nouveau défi sous cette nouvelle couleur. Donc, selon moi, c'est un transfert qui est une très belle opportunité pour Lazare Mani d'évoluer dans un environnement compétitif. Voilà. Donc, le Standard de Liège, malgré ses performances irrégulières ces dernières années, reste un club prestigieux et riche d'histoire avec un soutien populaire important. Donc, pour Lazare Mani, ce transfert marque beaucoup plus de visibilité. Donc, il va attirer l'attention médiatique et ça pourrait être un tremplin pour un club encore plus ambitieux. Et il y a une pression accrue parce que jouer dans un club comme les Standards de Liège et ça exige la régularité et la performance au haut niveau, ce qui pourra accélérer sa progression. Et puis, il pourra assumer aussi le rôle des leaders. Voilà, donc s'il parvient à s'imposer dans l'entrejeu, il pourrait devenir un des piliers de l'équipe et s'affirmer davantage comme un joueur clé de cette équipe. Donc, c'est une étape cruciale pour sa carrière. Aussi, un bon signal pour le football ivoirien qui continue à produire des talents et de briller à l'international. Donc, on attend avec impatience de voir comment il va s'adapter dans son nouveau défi et on lui dit bonne chance à lui. Donc, chers amis, on va parler aussi des Ivoiriens qui ont brillé le week-end. Voilà, donc le week-end dernier, les Ivoiriens ont une fois marqué leur empreinte dans différents championnats à travers pas mal de joueurs. Donc, on a eu des buteurs, on a eu des passeurs, ils ont été des acteurs clés de les équipes. Et on va faire un tour d'horizon. Donc, on commence par Evan Guisson a été buteur et passeur. Donc, il a été élu homme du match face à l'Olympique de Marseille. Et ils ont battu l'Olympique de Marseille 2-0. Franchement, moi, j'ai vraiment aimé son but, là, quoi. Le ballon partait doucement. Les défenseurs couraient pour prendre le ballon. Une fois que le ballon a traversé la ligne, et un défenseur qui a voulu l'arrêter. Et on va tous le but s'est arrêté. Moi, je pense que c'est un des beaux buts d'Evan Guisson. Voilà. Belle victoire, 2-0. Ensuite, on a Ahmed Junior Traoré qui inscrit le but de la Géoxé contre l'AS Saint-Etienne 1-1. C'était un bon match, mais il est sorti sur blessure. Donc, félicitations à toi pour ton 8e but. Et on espère que tu vas vite revenir. Et aussi, on espère que Auxerre va rester en première division française. On a Mohamed Diomandé de Glasgow Rangers qui a marqué un but et son équipe a gagné 3-1 face à Dundee. Donc, on voit que Mohamed Diomandé est en forme, il est en train de se s'épanouir là-bas. Et c'est une très très bonne chose
pour le milieu ivoirien. Donc on espère le revoir en grande forme, qui continue comme ça, et continue à marquer. Il va suivre les traces de son idole Yaya Touré. On a du côté de la Suisse, Seydou Traoré qui a marqué son but. Malgré son but, le Stade Lyonnais a perdu 2-1 contre Aro Challenge League. On revient du côté de la Belgique où Parfait Guiagon avec Charleroi a marqué le but contre le Cercle Bruges et ils ont fait 1-1. Voilà, donc Parfait Guiagon joue au Sporting Club de Charleroi. Ensuite, on revient en Algérie où Kipizino a marqué un but lors de la victoire 3-0 face à l'USMA Alger. C'était le début de la ville d'Alger, et le MC Alger a montré sa suprématie. Aussi, on part du côté de l'Israël où Cédric Don a marqué un but contre Apoel pour Apoel Adela. Donc, ils ont joué contre Ashod en Ligue. Donc, ils ont fait 1-1 et bon, ça a montré que c'est un bon joueur. Côté passeur, on a un enfant ici qui a délivré une passe décisive et puis qui a marqué un but. On a Seko Fofana qui a délivré une passe décisive et puis il a perdu. On a Jean-Félix Crasso qui a délivré 2 passes décisives. Son équipe a gagné 4-1. On a Kofi Kouaou qui a délivré une passe décisive avec le succès de Metz 3-0 contre Grenoble. Et on a Mohamed Zougrana qui a délivré une passe décisive contre la victoire 3-0 à l'USMA Alger. Donc quand on regarde tout ça, on voit que les joueurs ivoiriens s'affirment comme des éléments clés dans les clubs respectifs. Donc on voit les polyvalences, l'efficacité, qu'il soit buteur ou passeur, ça témoigne qu'au niveau, les niveaux exceptionnels et ses performances démontrent l'étendue de leurs talents qui s'illustrent dans des championnats très variés à travers le monde. Une chose est sûre, c'est que la Côte d'Ivoire peut être fière de ses représentants quand ils incarnent une génération prometteuse et compétitive, prête à relever de nouveaux défis qu'en club, qu'en sélection nationale. On revient du côté de la France où on a eu U20, U23, Zobelu qui a livré une performance exceptionnelle de Saint-Lestrois. Ils ont joué contre le Havre. Voilà. Donc il a été dominant dans les duels. Il a réalisé 14 duels. Il a fait 4 tacles. Il a provoqué 3 fautes. Il a été vraiment solide. Donc quand on voit sa prestation, ça montre sa maturité impressionnante pour son âge. Et aussi, il est aussi influent dans ses matchs de Ligue 1 à 19 ans. Et il a non seulement le talent, mais aussi la mentalité pour s'imposer au haut niveau. Donc, s'il continue comme ça, il pourrait devenir une pièce maîtresse de son club à long terme. Voilà. On va terminer par plusieurs internationaux. Plusieurs internationaux qui sont blessés. Donc, on a Christophe Perry blessé, Dato Fofana blessé, Jean-Eudes Daolo blessé, Wilfried Senghor blessé. Voilà, Odilon Kosono blessé, Ibrahim Sangaré blessé, Jérémy Boga blessé, Jean-Michel Seri blessé, Fernand Goré blessé, Emmanuel Lat blessé. Il faut noter que ces absences sont des coups durs pour les éléphants, surtout à l'approche d'une échéance importante. Donc la diversité des blessures allant à la douleur musculaire aux problèmes graves comme les problèmes ischio-jambiers montre l'importance d'une meilleure gestion des charges physiques. Espérons que ces joueurs vont revenir en pleine forme avant mars ou avant les grandes échéances, car le talent est crucial pour les équipes respectives et pour les éléphants. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé le journal des éléphants. On se dit à tantôt pour un autre journal.